Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet Plus. Vendredi, c'est le dernier événement de l'été sur l'hippodrome de Cabourg. Il restera encore une réunion mardi prochain sur ce site. Mais ce vendredi, c'est le dernier Quintet Plus, disputé en nocturne. Le départ est prévu aux alentours de 20h15. Nous allons plancher sur le prix d'Argentan, une course réservée à des trotteleurs attelés qui n'ont pas gagné la somme de 230 000 euros. Ils sont âgés de 6 à 10 ans et vont découdre sur la distance de 2725 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart. Ils seront 7 en première ligne et 6 concurrents à devoir s'élancer de la seconde ligne. C'est une course assez ouverte où on peut malgré tout privilégier les plus jeunes, les 6 ans qui n'auront pas forcément une très bonne situation derrière l'autostart puisque beaucoup des principaux favoris vont devoir s'élancer en seconde ligne. Maintenant, on reste sur une distance de tenue de 1700 mètres. On n'est pas sur le parcours des 2050 mètres de Cabourg où il est quand même difficile de revenir de la deuxième ligne. Mais sur une distance plus longue, le parcours aura son importance. Mais les chevaux de la seconde ligne peuvent s'exprimer sans problème. Je vous propose de regarder le tableau des partants de cette épreuve. Et on peut s'apercevoir, on le verra un petit peu plus tard, qu'il n'y a qu'un seul smiley vert dans cette course. Les entourages sont un petit peu dans le flou, même si certains affichent une certaine confiance. L'As Glamour Queen aura le smiley rouge, c'est la jument de classe du lot. Maintenant, elle n'a pas été revue depuis le mois de mai, elle restera ferrée. On peut penser qu'elle va se retrouver rapidement à l'arrière-garde. Elle est capable de bien finir, mais ça me paraît compliqué d'emblée de pouvoir disputer les toutes premières places. Excel d'Amour, le numéro 2, va évoluer sur un parcours à son entière convenance. Il faut s'en méfier. Stone of My Life, le numéro 3, aura pour lui d'être associé avec Raffin, d'être allégé dans sa ferrure, d'avoir hérité d'un numéro. C'est un cheval qui, malgré ses 8 ans, peut espérer ici terminer dans la bonne combinaison du Quintet Plus. El Tigre Sega, le 4, est le plus riche de cette épreuve. Il a besoin de rassurer. Il n'a pas toujours été chanceux ces derniers temps. Son entourage n'est pas négatif. Ça peut être un outsider séduisant dans cette épreuve. DS Saint-Bar, le numéro 5, peut-être pas avantagée forcément par le départ à l'autostart. Elle risque d'être un petit peu prise de vitesse. Et après, ça va être un peu compliqué pour revenir de l'arrière-garde. Guérande, le 6, effectue une rentrée. Ça paraît très compliqué. Fluo Mélois, le 7, est quand même désormais plus confirmé dans la discipline du trot monté. Avec son numéro en dehors, sa tâche se complique un petit peu. Et en seconde ligne, on va voir qu'il y a quelques belles chances, notamment numéro 8, Iwidéol, qui vient de manifester un net regain de forme lors de ses deux plus récentes sorties. Gasoline du Sueur, le numéro 10, qui va devoir s'élancer en seconde ligne. Jument qui sera confié à David Thomas, déféré des 4 pieds. Il lui arrive de faire des petites bêtises ces derniers temps, mais quand elle reste au trot, elle est capable de faire de belles choses, donc il faut s'en méfier. Et on va voir la fin de ce tableau avec des très belles chances, plusieurs 6 ans. Gaïa de Caille, le numéro 11, qui s'entend très bien avec Léo Abrivard. Le 12, c'est Goutte du Houlbet, pour l'entraînement de Frédéric Pratt, qui revient sur une piste en dur avec des ambitions. Et on termine avec le numéro 13, Gump du Poncelet, le penseur de Christophe Gallier, qui est au mieux actuellement, qui sera de nouveau déféré des 4 pieds et qui semble offrir pas mal de garanties dans cette épreuve en dépit de son numéro en seconde ligne. Voilà, on a regardé le tableau des partants. C'est l'heure maintenant de faire le papier. Allez, avant le coup, je détache 5 candidatures dans cette épreuve, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, une préférence pour les plus jeunes au départ de cette épreuve, les 6 ans, qui ont tant de gains que leurs aînés, qui ont mis beaucoup moins de temps pour arriver au même gain. Donc c'est signe qu'ils ont peut-être une qualité légèrement supérieure à leurs aînés. Je vais détacher la candidature du numéro 13, Gump du Poncelet, qui sera tout simplement mon favori dans cette épreuve, même s'il a tiré le numéro 13 à l'autostart, ça peut inquiéter, mais sur cette longue distance, ça ne me fait pas peur. C'est un super cheval qui a toujours été estimé et ménagé par Christophe Gallier. Et pour compléter mes propos, je vous propose une petite stat qui plaide vraiment en sa faveur. C'est ses stats lorsqu'il évolue déféré des 4 pieds. Il a couru 9 fois déféré des 4 pieds pour 3 victoires et 6 podiums. Donc 100% de réussite dans les 3 premiers. Il a toujours terminé à l'arrivée dans cette configuration. C'est le smiley vert de cette épreuve. Christophe Gallier est confiant. Il a des titres à faire valoir. J'aime beaucoup ce cheval et je vous propose de le revoir également lors d'une course référence. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était au début du mois d'août sur l'hippodrome de Mêlée-du-Maine. Et on va voir que ce jour-là, l'impression visuelle était très bonne, laissée par Gump du Poncelet. Il avait fait le forcing dans la ligne d'en face pour prendre le meilleur. Et ensuite, il s'est facilement détaché dans la phase finale, faisant afficher un excellent chrono. Je crois qu'il trottait une 12-6 sur une longue distance à Mêlée-du-Maine. Donc c'est vraiment très bien. Le lot tenait la route puisque c'est Galao du Cadran qui termine deuxième, qui est également un très bon cheval. Donc voilà, Gump du Poncelet, il tourne très bien à droite, il est déféré des 4 pieds. C'est un favori logique dans cette épreuve. Mon deuxième choix s'est porté sur Goutte du Houlbet, le numéro 12, une pensionnaire de Frédéric Pratt qui sera confiée à Alexis Pratt. Goutte du Houlbet,
C'est une jument qui va évoluer sur un parcours qui lui plaît, en tout cas un hippodrome qui lui plaît. Je vous propose de regarder ensemble une stat, puisque Good du Houlbay s'est produit à 4 reprises sur l'hippodrome de Cabourg pour 2 victoires et 2 podiums. Donc c'est également du 100% de réussite dans les 3 premiers. On sait que sur ces hippodromes de province, l'aptitude de la piste est toujours importante. Good du Houlbay ne doit pas être condamné sur sa sortie dans le trophée vert. Auparavant, c'était très bien. Elle sera dans sa bonne configuration, plaquée aux antérieurs et déférée des postérieurs. Là aussi, un rachat est attendu dans cette épreuve sur une piste qu'elle affectionne tout particulièrement. En troisième position de ma sélection vient Gasoline Duceux qui portera ici le numéro 10. Alors elle va devoir s'élancer en deuxième ligne, derrière Eston of My Life, le numéro 3, mais c'est un cheval qui démarre bien. Donc voilà, moi cette Gasoline Duceux, j'y crois un petit peu. Elle est toujours très performante lorsqu'elle est déférée des 4 pieds. Et je vous propose de la revoir. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était au courant du mois de juin, sur l'hippodrome de Graines. Et on va voir que Gasoline Duceux, après avoir pris le meilleur à un tour du but, elle a ensuite facilement contrôlé la course jusqu'au bout, repartant de plus belle dans la ligne droite. L'impression visuelle était bonne, le lot était très correct, le chrono aussi 14 et fractions. Donc voilà, Gasoline Duceux a des titres à faire valoir, c'est une bonne droitière. Elle a compté sur la drive de David Thomas, qui connaît parfaitement cette piste de Cabourg. Voilà, malgré son numéro en seconde ligne, cette bonne droitière est capable de disputer les toutes premières places. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. En quatrième position de ma sélection vient le numéro 11, un Gaïa de Caille. Donc voilà, je parle de 4 chevaux qui s'élancent en seconde ligne, mais qui sont les plus jeunes et qui peuvent avoir de réelles ambitions. C'est l'entraînement de Jean-Philippe Rapjo. Cette Gaïa de Cagne a des titres à faire valoir. Elle réalise une très belle année. Et elle a surtout une stat qui plaît dans sa faveur, c'est son association avec Léo Abrivard, son driver du soir, puisque Léo l'a drivé déjà à 9 reprises pour 2 victoires et 5 places dans les 5 premiers. Donc 77% de réussite avec Léo Abrivard dans les 5 premiers. Ça doit suffire pour terminer dans le Quintet Plus, d'autant qu'elle sera déférée des 4 pieds comme lors de toutes ses bonnes sorties. Donc Gaïa de Caille, le numéro 11. Pour la victoire, ça me paraît peut-être un petit peu plus compliqué, mais une 2, 3, 4e place est largement à sa portée. En 5e position de ma sélection, je vais faire confiance à un cheval qui s'élance en première ligne. C'est Excel d'Amour, le pensionnaire de Sébastien Garato, qui sera confié à Hugues Montullier, qui le connaît par cœur. Excel d'Amour, c'est un cheval qui a des titres à faire valoir, qui doit quand même avoir le bon parcours dans cette catégorie pour pouvoir s'illustrer. Mais avec son bon numéro en première ligne, c'est logique de lui accorder du crédit. Et puis on va regarder ensemble une stat qui concerne ce numéro 2, Excel d'Amour. Il a couru 3 fois dans sa carrière sur l'hippodrome de Cabourg pour 3 victoires. Que demander de plus? Il est invaincu sur cette piste. Maintenant, voilà, il y a les plus jeunes à affronter, donc une 4e victoire me paraît peut-être un peu compliquée, mais vu la qualité de son engagement, son bon numéro en première ligne, là aussi, je pense que c'est un cheval qui est largement capable de terminer dans les 5 premiers de ce Quintet Plus. Voilà, on a détaché mes 5 favoris. C'est l'heure maintenant de faire le prono. Un rappel donc chiffré de notre sélection pour ce Quintet Plus, la 3e épreuve du programme sur l'hippodrome de Cabourg, le prix d'Argentan. Le 13, Gump du Poncelet, le numéro 12, Goutte du Houlbay, le 10, Gasoline Duceux, le 11, Gaïa de Cagne et le numéro 2, Excel d'Amour. Voilà mes 5 préférés pour cette épreuve de vendredi sur l'hippodrome de Cabourg. Avant de se quitter, je vais vous proposer un jeu simple, toujours en Réunion 1 sur cette piste de Cabourg. Et je suis assez confiant avec le 401 Happy Marancourt, une pensionnaire, une pouliche que j'ai eu l'occasion de voir courir à plusieurs reprises dans le sud-est de la France. Elle vient de se produire d'ailleurs récemment à Cagnes-sur-Mer. Elle était très chuchotée sur l'hippodrome. On attendait monts et merveilles. Malheureusement, elle s'était lancée au galop au départ volté. Son entourage, Xavier Thiolin, qui est en meeting actuellement à Cagnes-sur-Mer, effectue un très long déplacement pour aller courir sur l'hippodrome de Cabourg. C'est son seul partant. On fait appel à Gabi Gelormini et surtout c'est un départ de l'autostart ce vendredi, ce qui va sérieusement l'avantager. Happy Marancourt, c'est franchement une bonne jument. Elle n'a pas beaucoup couru, je pense qu'elle n'a pas encore dévoilé tout son potentiel. Elle a une belle marge de progression, elle a déjà prouvé son aptitude corde à droite. L'autostart va l'aider, un pilote en pleine forme, un engagement très intéressant et je pense que voilà, on va aller sur l'hippodrome de Cabourg avec son entourage avec de réelles
réelles ambitions. Donc le 401 à Pimarancourt, qui est un joli jeu simple à tenter au cours de cette réunion sur l'hippodrome de Cabourg. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas qu'il y aura également des courses à Cagnes-sur-Mer, qu'il y aura quelques comptes rendus sur notre site internet. N'hésitez pas à aller sur le site pariturf.com, puisque quand il y a des courses en nocturne, vous pouvez retrouver de nombreux articles réalisés par nos journalistes présents sur place. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet Plus. Ciao, ciao.